comme si on pensait à la comme un wesh de plus frais quand elle parle quand elle roule du cabu, elles ne sont pas en et les autres sont pas. Pour elle on a tous le cook shit peu dans la chop. Bellec à gauche mon gars, y'a les cops. Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve sur mon ennemi THX Monster. Donc c'est un ennemi full air, donc je vais vous faire la présentation. Très clairement c'est un ennemi en 11-6, 4200 PV. Il peut y avoir mieux. Vous allez voir que le stuff que je vais vous présenter peut être amélioré, mais vous allez voir qu'il est relativement pas cher et bourré de résistance. Donc je vous montre. Donc en gros, on met 300 en agilité, ce qui nous donne un total de 1070 avec le parachutage 100 et les équipements bien sûr. Mais déjà, je vous annonce qu'on a 240 puissance. Donc ça fait 1300 à peu près de puissance d'agilité. Par contre, vous allez me dire, ouais, on peut faire un stuff à 1500, 1600 d'agi en full bourrin. Sauf que moi, je vais vous montrer avec le stuff que les résistances sont énormes. En fait, vous tankez, à la fois vous régène, et en plus, vous êtes vraiment mobile. Enfin, c'est vraiment un stuff vraiment lourd. Alors, je vais vous expliquer, et pardonnez-moi si je tousse, parce que je suis un peu malade, donc c'est les périodes. Hein. Alors, on commence tout d'abord par une Dorabis, une biote en Pandawushu. Simplement pour les 3 lignes de résist monstrueux, l'agilité et les 400 de vita, franchement, il n'y a qu'à prendre, hein, c'est gratuit. Alors, c'est un stuff sans exo-PA. C'est là l'avantage que vous allez voir si vous n'avez pas une bourse de Kama énorme. Et c'est là où il est intéressant. Il est pas cher, il full résiste et il tabasse. Vous avez vu dans l'intro, déjà normalement vous avez dû capter que le stuff il envoie de la patate. Alors, la cape matelassée, on l'oublie souvent parce que c'est une cape niveau 196. Mais elle vient de doubler l'aimant, c'est pas la plus optique, il y en a beaucoup qui mettent la cape dimension, je sais plus comment elle s'appelle, vous savez la verte avec les tentacules. Moi, il me faut un PA et j'ai pas les moyens d'en acheter un exo. Donc tout simplement je mets la cape matelassée. Et regardez bien, elle donne un PA, des dommages, 3 lignes de résistance en plus en neutre, terre, feu. Ça c'était pas magnifique. Franchement, une cape beaucoup trop sous-cotée à mon avis, donc déjà vous gagnez un PA. Deuxièmement, celle-là elle est obligée, c'est la Ménoture. Elle vous donne un PA, 350 vita, 80 d'agilité, et en plus si vous pouvez la prendre pardon, FM%, vous êtes limite le roi du pétrole parce qu'elle donne des dommages, un PA 6 coups critiques, 10, enfin bref, vous voyez comme moi, hein, elle est monstrueuse. Après les palmes tritons, bon, c'est un stuff assez classique, mais vous allez voir que le changement avec la cape matelassée fait qu'il est un peu original et pas cher. Palme triton, bon, monstrueuse. J'aurais pu les prendre un peu plus en agi, aller vraiment à 400 de vita et 100 d'agi, mais vu les 2% R, c'est un beau jet, 1 PM et 2 lignes de résist, donc joli, franchement. Ensuite, le collier du Valet Vénard, 2% neutre. Voilà, moi après j'ai eu la chance de tomber sur des stuffs qui étaient au même prix avec FM% que pas FM%, donc évidemment, bah, je vais favoriser le FM%. Donc on peut voir que ça donne de l'agilité, des dommages, 2 lignes de résist et ça donne un portée. Et la portée est très importante. Vous allez voir que les prochains stuff donnent beaucoup de portée. Ensuite on a l'Alliance Glourson qui nous donne aussi un PA, de l'initiative, bon correct, et 3 lignes de résistance. Bon, de toute façon on la connaît, elle est dans tous les stuffs maintenant. Dès qu'il y a un stuff O ou R, c'est Alliance Glourson obligé. Ensuite nous avons l'appel de la course. Pas d'important qui nous donne encore un portée, 2 lignes de résistance, en plus elle est FM%, de l'agilité évidemment, et vous voyez déjà qu'on a 3 PO en plus. Et en fait, enfin 4 avec l'autre stuff. Donc vraiment la portée va être un élément crucial de l'Emiripsa, parce que je vais vous montrer dans les sorts, il va vraiment taper fort et de loin, parce que la portée est modifiable. C'est ça en fait un peu le chic de ce stuff. L'appel de la course, on va pas l'utiliser parce qu'elle coûte 6 PA, c'est vraiment pour les caractéristiques qu'on la prend. Maintenant, là, la dernière jour, il y a un nouveau CAC R qui vient de sortir pour 3 PA, il me semble que c'est un bâton. Allez utiliser si vous voulez et dites-moi en commentaire si vraiment ça tabasse ou quoi. Moi j'ai fait un petit stuff Dofus Planner, ça envoie du lourd. Ça envoie clairement du lourd. Ensuite, il y a tout simplement le bouclier Stalak. Alors du coup, qui fait qu'on va pas taper au corps à corps, donc pour ça que l'appel on s'en fout. Parce que regardez, moins 15% de dommages en mêlée. Mais je peux vous dire que les 31 résistance critique déjà c'est tout bénéf, donc c'est gratuit, on va pas cracher dessus. Les 16 de fuite, quand vous êtes R, pardon, et qu'en plus vous avez 16 de fuite,
bah c'est pas négligeable, franchement, vous taclez, vous pouvez vraiment vous barrer et faire des... Vous êtes vraiment... vous êtes pas statique, quoi, vous pouvez vraiment vous libérer, en plus un énigme frayeur, tout ça. Franchement, vous êtes vraiment vous bougez. Et du coup, les 15 dommages à distance, en fait, c'est le principe de ce stuff, c'est qu'à distance, on va faire vraiment très mal. Et pour le muldo, moi j'ai vraiment voulu optimiser résistance. Donc j'ai pris un muldo 22% R 1 PM. Après, vous pouvez évidemment prendre le muldo ou même un familier si vous avez un exo-PM sur un item. Enfin, vous arrangez à votre sauce. Mais si vous voulez un muldo, vous pouvez prendre même un 11-11 si vous estimez que vous voulez plus de résistance dans un élément. Bon. Enfin, ouais, vous faites clairement ce que vous voulez pour la monture. Tant que ça vous donne un PM, c'est bon. Les trophées, bah, Remueur, Nova, on connaît. Pour Cascadeur majeur pour les Sandagi. Vigoureux majeur pour vraiment le bonus puissance qui est pas négligeable. J'ai mis un trophée fonceur majeur. Fonceur majeur qui fait que nous sommes à 2600 initiatives. Je commence beaucoup les combats. Après, c'est pas optique, vous pouvez mettre d'autres trophées, etc. Évidemment. Ou même l'enlever si l'initiative ne vous en foutez. Vous pouvez mettre un Dokoko si vous êtes en 1v1. Enfin bref, ou un turquoise pour plus de coups critiques. Parce que c'est un stuff qui est pas 50% coups critiques, mais il est à peu près 35-36, ce qui fait que comme en fait vous faites beaucoup d'attaques, vous avez dû le voir dans l'intro. En fait, on fait beaucoup d'attaques et je vous montrerai sur le truc. Si vous voulez, en gros, les crits ils arrivent vraiment souvent en fait. On dirait que je suis 1 sur 2, clairement. Mais enfin bon, vous faites vraiment ce que vous voulez pour l'initiative ou pas. Donc, du coup, je vous dis, c'est un stuff 4 de portée, une invocation, mais honnêtement, prenez un exemple invoque si ça vous intéresse. Moi, mon Lapino, c'est tout ce que j'invoque. J'ai vraiment pas besoin de plus. La carotte, c'est pas compté comme une invocation, donc c'est parfait. Du coup, je disais que le principe de ce stuff, c'est vraiment de taper de loin. Et c'est clairement avec le stuff. Petite dédicace à Skyrim, notre Rosa. Alors, tous les sorts, je voulais. Enfin, tous les sorts, non, juste pour présenter les 3 principaux sorts R qu'il faut utiliser quand vous faites du colis, parce que c'est vraiment un stuff PVP. Du colis 3v3 et 1v1. Alors, pour colis 3v3, clairement, c'est mot blessant. Parce que tout simplement, regardez, c'est là où on voit 1 à 8 portée modifiable. Donc, c'est-à-dire que vous avez 1 à 12 de PO. Vous pouvez faire 2 fois par cible. Vous avez vu dans l'intro, ça tape du 600 par coup. Donc c'est 4 PA quand même. Mais l'avantage, quand vous êtes en colis, si quelqu'un est à 2 cases de vous, ou une case, vous soignez du 500 en fait. C'est-à-dire que vous mettez 1000 à distance et vous soignez 1000 votre coéquipier. Peut-être que vous vous rendez pas bien compte, mais c'est monstrueux en Coliseum, ça fait vraiment la différence. Le mec il s'y attend pas, il nous tape de loin, toi tu le soignes comme ça. En mettant 1000 de dégâts, toi tu le soignes. Donc déjà, gros avantage. Ensuite la PO. Et la PO est un gros avantage parce que de loin, bah, vous mettez des patates, quoi. Bon, la variante mot vexant est très intéressante, j'ai vraiment beaucoup hésité. Et en fait, pour le colis 3v3, c'est mot blessant. Mais pour le colis 1v1, moi, je favorise le mot vexant. Parce que du coup, en colis 1v1, vous n'avez pas besoin de soigner vos alliés vu que vous êtes tout seul. Et le mot vexant en colis 1v1, vous êtes obligé de le mettre. Il coûte 5 PA, les gars. Il tape que à 5 de distance en ligne, mais c'est 1000 de dégâts instant. Franchement, ça monte même à 1200. Vraiment. Genre, il y a des gars, ils sont monstrueux, quoi. Bah vous voyez, hein, 48 à 52 et 58 à 62 en crit, genre vous arrivez, le mec vous mettez moins 1000 pour 5 PA. Il vous en reste encore 7 derrière. Il y a moyen de faire un beau tour. Donc voilà, c'est pour mon blessant et ça va rien. Ensuite, mot turbulent. Clairement meilleur sort R de l'Enirepsa, voire un très très bon sort pour 3 PA, un des meilleurs. Qui peut limite, bon, pas concurrencer persécutrice d'écras, ça c'est cheaté et ça changera jamais. Mais le mot turbulent, je vous explique, il coûte 3 PA, la portée est modifiable, donc là encore une fois, avec vos bonus 4 PO, vous êtes de 1 à 9. Vous faites 2 fois par cible, et en fait vous tapez clairement du 500, 550, et vous régénez du 250, 300. Vous vous dites c'est rien, mais vous le faites 2 fois pour 6 PA, vous reçoignez du 600. Et vous lui mettez au mec, vous lui mettez du moins 1000. Clairement, quand vous êtes en 1v1, ça fait la diff, parce que vous avez 6 PA, il vous reste encore de quoi faire d'autres attaques, faire d'autres moves. Donc mot turbulent, il est vraiment ouf. Vraiment, c'est le sort que lui, vous le mettez en colis 3v3 ou colis 3 1v1, c'est la même chose. Excusez-moi, il est pas négligeable. Bon, je vous présente quand même le mot espiègle. Le mot espiègle, il est comme... en fait, il est tout simplement comme le mot blessant, sauf qu'il tape moins fort. Il tape moins fort et il a un peu moins de portée, il me semble. Enfin bref, il est pas très utile comparé à un mot turbulent en fait. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup d'utilité. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'utilité de mettre mot espiègle. Ensuite, là, petit dilemme, le mot tournoyant. Clairement, le mot tournoyant, pour moi, je le mets en colis 3v3, comme au colis 1v1.
le machin, vous arrivez de loin à 6 de PO, donc 8 avec la zone d'une case, parce que ça tape en carré, comme vous pouvez le voir. Je mets du 850. Vous l'avez vu dans l'intro, je patate vraiment avec ça. De loin, vous mettez du 800 en zone. Des fois, il y a 3-4 invoques, vous les niquez, bim. Un coup de mot tournoyant, c'est terminé. Et le pire, c'est que ça régène vos alliés s'ils sont à côté. Donc en plus de taper du 850, votre pote vous le régénez du 500. Parce que ça régène, en fait, ça régène plus. ça fait avant la réduction, en fait, regardez. Soigne à la hauteur de 100% des dommages occasionnés avant la réduction. La réduction, c'est tout ce qui résiste, tout ça. Donc, vous soignez pas du 1000, vous soignez un bail de 650, enfin 550, 650. Donc c'est vraiment ouf, clairement. Donc déjà, vous tapez en zone, en plus vous pouvez soigner votre ennemi. Vous imaginez, vous faites tout simplement de loin, double mot blessant, vous soignez du 1000 votre pote. Et après vous faites de loin un mot tournoyant, vous soignez votre pote du 650. Donc en mettant 2000 de dommages dans le tour, vous allez soigner votre pote 1500. C'est clairement ouf, franchement, c'est vraiment lourd. Après, moi je l'utilise pour les deux, pour collier 1v1, 3v3. Après la variante c'est mot tourbillonnant, donc comme vous pouvez le voir ça tape en une croix de 2 cases. C'est pas ouf, je vous avoue, parce que ça tape moins fort. Par contre c'est du régène de vie, donc ça peut être intéressant en 1v1. C'est-à-dire que vous allez taper de loin, en zone de croix, et vous allez vous prendre la moitié. D'ailleurs vous tapez du 500, vous lui mettez du 250. Ça tape à peu près du 600. Sur un gros crit de 750, donc vous pouvez pas mal vous régène. Mais... l'avantage c'est que la portée est modifiable, tout ça, mais du coup vous perdez le mot tournoyant. En fait, c'est vraiment ça la variante qui est chiant, c'est que vous perdez le mot tournoyant. Par contre, après en 1v1, si vous tombez sur par exemple un Yop ou quoi que ce soit, vous mettez mot tournoyant, il n'y a pas de souci. Si vous tombez sur un Kra, une classe un peu de loin et une Utroph, le mot tourbillonnant peut être vraiment une variante très très utile parce que vous régène, parce qu'on sait comme c'est chiant, les Kra, tout ça qui vous tape de loin, bref. Le mot tourbillonnant peut être un palier, en plus la portée est modifiable, donc vu qu'on a un stop avec 4 de PO, bah, vous l'aurez compris, ça peut être intéressant. Après, moi, je vous conseille le mot tournoyant, mais vous faites évidemment ce que vous voulez. Bien sûr, pour les petits sorts un peu à côté, vous gardez mot rond, mot revitalisant, pour le colis 3v3 évidemment. Tout simplement, une petite variante, est-ce qu'il y a une autre variante que j'utilise? Non, après, il n'y a vraiment pas de variante. Le mot d'amitié, je prends celui qui donne du soin et pas des boucliers, parce que bah, je préfère le soin, je sais pas pourquoi, je vois pas trop de différence, mais je préfère le soin. Voilà, mot jouvence à utiliser, vraiment, ne mettez pas un sorteur pour l'érosion. Vraiment le mot jouvence, il vous soigne du 450. Vous mettez 450 et ça vous débuffe en plus, si vous avez un truc. Ça vous débuffe pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites mot de régénération, ça, vous le faites et qu'après vous dites ah mince, j'ai oublié de faire un mot jouvence, bah c'est pas grave, en fait ça vous débuffe pas, ça débuffe que les trucs ennemis. Donc en fait c'est juste monstrueux, vous pouvez le faire quand vous voulez, ça coûte 2 PA, vous soignez du 400, si vous cumulez avec mot de régénération, faites qui coûte aussi 2 PA, vous faites en début de tour quand vous êtes un peu loin, vous pouvez pas taper. Vous faites ça mine de rien, vous commencez votre tour, vous prenez 1000 de soins comme ça, sans même vous être soigné avec vos propres sorts après. Franchement, et le mot de prêve évidemment, pas négligeable. 1000 de boubou, c'est pas négligeable. Donc franchement, cette classe en PVP, elle est vraiment très lourde. Et vous l'avez vu aussi en sorts spéciaux, le Marteau-Noun, il fait très mal, il fait du 950 en coup critique, et du 800 ou 800-850 en coup normal, donc lui il est pas négligeable. Vous êtes un peu loin, 4 à 7 de PO, vous voulez faire du gros dommage, Marteau-Noun direct, bon c'est 6 PA, mais vous le rentabilisez, croyez-moi, le 950, les mecs ils s'y attendent pas, parce que c'est un sort qu'on n'utilise pas beaucoup, on n'utilise pas beaucoup, même je le vois rarement en colis, donc franchement, c'est un bon sort. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, juste vite fait, un petit tour type, vite fait, je vais prendre un petit pouce. Hop, on va prendre le coup du sang. Hop, je vais vous montrer un petit tour. Hop, alors, Lapino, 2 PA, parce que oui, il faut savoir que vous jouez en 13. Voilà, donc par exemple, imaginez le mec est loin, hop, vous faites mauvaise régénération. Le premier tour, vous pouvez vous prêve. Vous faites tous vos petits trucs, même si ça sert à rien, vous voyez, ça peut brain le mec, il croit que vous avez un super café tout de ouf, ouais. Voilà. Un tour type, regardez. Alors par contre le stuff en crit c'est vraiment aléatoire, c'est 1 sur 2, enfin 1 sur 3, on va dire 1 sur 3, mais vous en faites souvent. Donc déjà ce que vous pouvez faire, c'est double mot blessant si vous êtes de loin. Parce que vraiment, là je tape de près, mais évidemment si vous pouvez taper de 12 de PO. Et après déjà un mot tournoyant. Déjà vous voyez, regardez, j'ai attaqué une fois, le mec a perdu 1700 points de vie. Et j'ai pas fait de crit et je peux le faire de loin. Regardez si vous voulez.
Je peux le faire d'ici. Hop, hop. Et regardez l'avantage. Parce que je peux le faire là. Donc de loin, déjà, je lui mets du 1500 le machin. De loin. Et je régène mes potes ou je me régène suivant ce que j'ai choisi comme variante. Plus, vous avez remarqué que vous pouvez mot régénération à la fin. Donc, en fait, vous faites tout le temps en mode régénération. Du coup, c'est vraiment cheaté. Et un tour qui rox pas mal aussi, c'est double mot turbulent. Regardez. 3 PA. 3 PA et je crie pas. 3 PA. Ça, alors, le mot turbulent, lui, il est monstrueux. Faites ça. Hop, 700. Alors, soit vous décidez, enfin, vous pouvez rebooster derrière. Vous pouvez vous désenvoûter, vous soigner, vous prév. Enfin, franchement, il vous reste après 3 PA pour faire ce que vous voulez. Même, vous pouvez même retirer des PM. Bon, là, évidemment, c'est un pool, donc ça marche pas. Mais le stuff a pas mal de retrait PM. Donc, c'est pas mal aussi. Souvent, je fais des -2, voire des -3. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une vidéo sur un Ossa O. Peut-être que comme ça vous dit rien, mais c'est monstrueux. Il fait à peu près du 3000 par tour. Je vous jure, un Ossa O fait du 3000 par tour. C'est monstrueux, c'est la prochaine vidéo qui arrive. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit like si vous arrivez. Laissez un commentaire si vous avez une amélioration de stuff à faire ou quoi. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye.